Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si je suis en direct sur la page du refuge Les Fidèles Moustachus. C'est vraiment un test pour moi. C'est la première fois que je le fais. Donc, Samuel, si tu peux m'écrire ou quelqu'un pour me dire si je suis bien en ligne. Sinon, je vais parler toute seule. Euh, bon, ben moi, j'ai un message comme quoi je suis en direct. Donc, a priori, je le suis. Donc, bonjour tout le monde. C'est moi, Alexandra Rick. Je travaille en comportement félin depuis 2014 et je suis aussi consultante pour le refuge depuis un peu plus de 2 ans. Donc, peut-être que certains m'ont déjà vu lors de l'adoption de leur animal ou ont eu affaire à moi. Euh, parfait, parfait. Donc, ça marche bien. Euh, parfait, c'est génial. C'est mon premier live. Wouhou! Je suis un petit peu dans un recoin de ma chambre, je suis désolée. J'ai 2 enfants dans la maison et 3 chats et un conjoint. Donc, c'est soit ici, soit les toilettes. Euh, donc, parfait, le son, l'image, tout va bien. Génial. Donc, aujourd'hui, on voulait faire une petite émission spéciale pour pouvoir répondre à vos questions de comportement. Depuis le confinement, j'ai de plus en plus de questions, surtout des petites questions, en fait, qui ne nécessitent pas obligatoirement une consultation. C'est le fun de pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous. C'est sûr que là, vous avez tous changé votre rythme de vie. Donc, vos minous à la maison ne comprennent plus rien. Vous avez plein de temps avec eux. Eux, ils avaient leur petite routine de cédulé avant. Et puis, maintenant, vous avez plein de temps à leur consacrer. Donc, ils sont un petit peu perdus, ce qui engendre des problèmes de comportement. Parfait. Merci tout le monde. Euh, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a envoyées personnellement ou qu'on a envoyées au refuge. Je voulais juste faire une petite parenthèse coronavirus. À ce jour, il y a déjà un chat qui miaule à la porte, c'est génial. À ce jour, les données que nous avons, les animaux, a priori, ne peuvent pas nous le transmettre. C'est les données que nous avons. Par contre, vous avez peut-être entendu parler de certains cas dont un chat en Belgique, un chat à Hong Kong et des félins aussi aux zoos de New York qui ont été atteints du coronavirus. Donc, effectivement, ils ont été atteints, ils ont eu le virus à cause de leur propriétaire. Qui à l'époque n'avait pas de signe. Là, je parle surtout pour le zoo de New York. Par contre, il faut savoir que oui, donc il y a quelques félins qui ont été testés positifs, mais pas de panique. C'est vraiment un petit nombre sur les millions de félins qu'il y a dans le monde pour l'instant. Et tous ont eu une forme de virus, ont contacté la maladie, mais c'est très faible. Donc, ils ont eu des signes un peu comme nous. Je crois qu'il y a de la toux, un manque d'appétit, ce genre de choses. Mais c'est vraiment léger et ils s'en sont tous remis. Donc, oui, vous pouvez transmettre le virus. Pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de données. Donc, ne paniquez pas. C'est sûr que si vous êtes atteint, ben, essayez de diminuer les manipulations avec votre animal. Pour l'instant, il n'y a rien eu sur le chien. Donc, comme le disent les médias, ben, faites en sorte de garder votre chat à la maison, sûr qu'il ne soit pas contaminé à l'extérieur, surtout qu'il peut ramener le virus sur son poil, sur lui. Donc, ne laissez pas non plus les étrangers toucher à votre chien. Ne touchez pas non plus aux chiens des autres. S'il vous plaît, ne lavez pas vos animaux avec des produits comme du purée, de la javel, ce genre de choses. Vous allez les blesser, vous allez leur nuire. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Si vraiment vous voulez laver votre animal, faites-le avec des produits spécifiques pour les animaux, avec du savon doux, bien les rincer. Idéalement, s'il vous plaît, ne lavez pas de chat, c'est vraiment mieux. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse COVID. J'espère que... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si oui, j'y répondrai là, au fur et à mesure que je vois les commentaires. Donc, je voulais vous informer que les problèmes de comportement chez le chat, souvent dans la majorité des cas, sont dus à un problème de manque de stimulation. Donc, moi, je vous conseille, si évidemment le côté médical a été éliminé, donc si votre chat est en santé, si vous avez contacté votre vétérinaire pour savoir si le changement de comportement ne serait pas dû à un problème médical, donc ça, c'est toujours le premier réflexe à avoir. Toujours.
Par la suite, regardez si ce n'est pas un problème seulement de manque de stimulation. Donc, faites de l'enrichissement milieu en jouant avec votre chat, en le faisant travailler pour sa nourriture, toutes ces choses-là, ça va aider votre chat à avoir un meilleur équilibre, tout comme nous. Je crois qu'en fait, en ce moment, nous sommes tous confinés à la maison, donc je crois que c'est le bon moment pour avoir de l'empathie avec nos minous à la maison. Nous aussi, on doit faire preuve de beaucoup d'imagination pour s'occuper. Donc, c'est un peu la même chose. Dites-vous que votre chat, il est confiné en tout temps à la maison. Donc, c'est à vous, c'est votre responsabilité de lui trouver des occupations, de le stimuler. Donc, c'est sûr que s'il ne bouge pas assez, il ne réfléchit pas assez, il n'est pas assez stimulé dans son quotidien, ben, ça engendre beaucoup de problèmes de comportement chez le minou. C'est ce que je vois depuis des années. Les études le montrent, mes collègues aussi dans le milieu le disent, les vétérinaires spécialisés en comportement le disent également. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut mettre en place en priorité à la maison. Donc, justement, j'ai eu beaucoup de courriels. Ah, mon minou, il se met à miauler, il se met à mordre, ce genre de choses. Donc, les miaulements, effectivement, regardez déjà si jamais c'est des miaulements pour attirer l'attention, des appels au jeu, ce genre de choses. Si en augmentant la stimulation, le jeu, lancer les croquettes, cacher les croquettes, le faire travailler pour ses croquettes, lancer la balle, jouer avec des baguettes jouets, là, des bâtons jouets, des cannes à pêche, c'est génial aussi. Donc, en augmentant ça, regardez si les miaulements vont diminuer ou disparaître. Donc là, vous allez avoir votre réponse à savoir si c'est tout simplement un manque de stimulation. Certaines personnes aussi m'ont mentionné dans certains courriels que le chat miaulait et qu'il donnait aussi la nourriture le matin. Donc, il se faisait réveiller très tôt. Petit truc tout simple, j'ai réussi à régler beaucoup de cas comme ça. Essayez de nourrir plus votre chat le soir. Donc, comme ça, le fait qu'il n'attende rien de vous le matin, ça va faire en sorte qu'il n'ait pas de raison de vous réveiller le matin. D'accord? Donc, plus vous allez lui donner sa nourriture peut-être le soir, l'après-midi, l'occuper le soir aussi et en journée, moins il aura de raison, moins il aura envie de vous réveiller le matin. Je vais juste regarder. Ah oui, j'avais une question aussi d'agression. Le problème avec les agressions, c'est que il y a beaucoup de sortes d'agressions. Donc, je ne voudrais pas donner des mauvais conseils comme ça dans un live parce que c'est vraiment du cas par cas. Si je donne des mauvais conseils, je risque d'empirer la situation. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Si jamais vous avez des problèmes d'agression ou d'autres problèmes de comportement auxquels je ne répondrai pas aujourd'hui, s'il vous plaît, écrivez-moi. Écrivez-moi sur mon site internet ou sur ma page Facebook Alexandra Rick Comportement Félin. Je vais me faire un plaisir de vous répondre, de prendre le temps de vous répondre. On en a du temps en ce moment. Donc, les agressions, là encore, regardez si en augmentant la stimulation à la maison, les agressions ne diminuent pas. Si vous voyez une diminution en gardant systématiquement une bonne stimulation tous les jours, vous êtes fidèle au poste, vous le faites courir, vous le faites bouger, vous le faites réfléchir. Et si pendant plusieurs jours, vous faites ça et que les agressions ne diminuent pas, donc là, effectivement, contactez-moi. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Sinon, l'augmentation de la stimulation est toujours une très bonne solution. Est-ce que ça répond un petit peu aux questions? Est-ce que vous voulez avoir plus de sujets? J'ai aussi un message par rapport aux plantes. Donc, oui, les chats sont attirés, mangent les plantes. Faites attention. Il y a certaines plantes qui peuvent être toxiques pour vos animaux. Je vous encourage à aller fouiller sur Internet. Il y a l'Ordre des médecins vétérinaires. Il y a Mondou aussi. Et aussi directement sur les sites Internet de votre vétérinaire. Allez regarder. Souvent, la plupart vont répertorier les plantes qui sont toxiques. Donc, je vous encourage à les éliminer complètement de votre environnement, de votre chez vous. Sinon, effectivement, c'est compliqué d'apprendre à un chat à ne pas manger les plantes. Donc là, c'est plus ce qu'on appelle la gestion d'environnement. Donc, enlever les plantes
de l'accès au chat. Donc, on les met dans des pièces où il n'a pas accès, on les suspend en l'air. Moi, je vous avoue que ça fait plusieurs années que j'ai battu en retraite, je n'ai plus de plantes à la maison. C'est sûr que sinon, mon meilleur conseil aussi, c'est de lui donner une alternative. Donc, l'alternative, c'est quoi? C'est du gazon, de l'herbe de l'avoine. Donc, vous pouvez en acheter. Vous pouvez acheter des graines, les faire pousser vous-même. Vous pouvez en acheter qui sont toutes faites. Donc, soit dans les boutiques pour animaux. J'en ai vu récemment, même au avril, quand je fais mes commissions. Donc, ça, c'est génial aussi. Euh, je sais qu'il y a une compagnie, parlons-en, encourager les entreprises locales. Il y a une petite compagnie québécoise de la ville de Québec qui s'appelle Herbe Achat. Qui en font aussi, je crois même qu'ils font la livraison à domicile en ce moment. Donc, vous pouvez les encourager. C'est une petite compagnie québécoise. J'ai rencontré déjà les propriétaires qui sont très sympathiques. Donc, allez-y, encouragez les entreprises québécoises, donnez une option à vos chats. Donc là, Noémie, je vais adopter un autre chat pour accompagner celui de 2 ans. OK. Bon, ça, c'est une très bonne question. Quand les gens veulent adopter un autre chat, qu'ils en ont déjà un à la maison. Donc, je vais juste vous dire quelque chose. Les chats, ce n'est pas des animaux dits de meute, dits social avec leurs congénères, OK? Oui, ils peuvent très bien s'entendre entre eux, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu jouer au loto. Vous ne savez pas s'ils vont s'entendre ensemble ou non. C'est comme si je vous dis la prochaine personne qui passe dans la rue, c'est votre prochain colocataire. Donc, ça se peut que ça devienne votre meilleur ami, ça se peut que vous vous tolériez, et ça se peut que ça ne marche pas du tout. Donc, le problème, c'est que moi, j'aimerais que les gens aient une réflexion, en fait, pour eux. Lorsque vous voulez un autre chat, il faut vraiment que vous le vouliez pour vous et non pour occuper l'autre chat. D'accord? Et donc, si vraiment vous êtes prêt, vous voulez adopter un deuxième, un troisième chat, donc dans ces cas-là, il faut le faire d'une bonne façon. Donc, il faut les introduire d'une bonne technique. La technique est quand même assez complexe, donc je ne vais pas l'expliquer en ce moment sur live. Par contre, justement, on avait beaucoup ce problème-là au refuge. Il y avait beaucoup de retours pour mésententes entre chats. Les gens ne savaient pas trop comment introduire les chats entre eux. Ça se passait souvent mal. Les gens appelaient, voulaient savoir comment s'y prendre ou nous ramenaient carrément les chats dans les premiers jours suivant l'adoption. Donc, c'était vraiment triste. Donc, j'ai fait une technique d'adoption. Donc, j'ai vraiment écrit étape par étape la procédure en fait, pour introduire les chats entre eux. Vous pouvez aller sur mon site internet, donc Naomi, c'est vraiment pour vous. Si vous voulez aller vraiment étape par étape, avoir toutes les procédures, la façon de faire, allez sur mon site internet alexandra-ricque.com. Dans le blog, vous avez vraiment toute la technique d'introduction d'un nouveau chat étape par étape. Donc, allez-y, vous allez voir, elle est efficace. Les gens m'appellent, puis souvent, ils me disent « Wow, ça a vraiment pris quelques jours, ça s'est super bien passé. » Selon les chats, ça peut prendre quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On ne peut pas savoir d'avance, donc ne me demandez pas combien de temps va durer la technique d'introduction. Oui, c'est ça. Effectivement, abandonné à cause de la situation. OK. Donc, c'est parfait, Naomi. Donc, c'est ça, effectivement, si vous voulez adopter un nouveau chat vraiment pour vous, pour le sauver puis lui donner une deuxième chance, c'est ça, comme je vous dis, il faut bien mettre en place la technique d'introduction. Donc, allez voir sur mon site Internet, c'est vraiment expliqué étape par étape. Avant de passer aux étapes suivantes, donc, avant de passer à la 2, quand vous êtes à la 1, il faut toujours que ça se passe bien à la maison. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes prêt à passer à l'étape 2, 3, 4, il faut toujours que l'étape d'avant, ça se passe parfaitement bien à la maison pour être prêt à passer aux étapes suivantes. Donc, effectivement, Anne-Sophie, vous avez raison, la première étape, c'est de les séparer, donc il n'y a aucun contact entre eux, mais c'est un petit peu plus complexe, il faut faire d'autres choses également. L'introduction entre nouveaux chats, c'est vraiment important de le faire de la bonne façon. Sinon, excusez-moi, ça allait trop vite. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Les plantes, vous avez 6 chats, personne n'y touche. Parfait, vous avez de la chance, continuez comme ça. OK, pour l'instant, j'ai
pas d'autres questions, euh, moi, j'avais une petite inquiétude, je ne sais pas si vous la posez aussi, mais une fois que le confinement va être terminé, en fait, les chats sont très attachés à leur routine et à leur environnement. Donc, les gens m'appellent beaucoup pour des problèmes de comportement lorsqu'il y a eu changement dans leur routine et changement dans leur environnement. Euh, donc, souvent, je suis appelée pendant la période après la période des fêtes, par exemple, pendant les périodes de déménagement, de vacances, ce genre de choses. Donc là, j'ai comme la sensation que je vais être beaucoup appelée aussi après la période de confinement. Pourquoi? Parce que là, le chat a dû déjà modifier sa routine parce que là, vous êtes dans son environnement en tout temps. Donc, c'est pas obligatoirement évident pour tout le monde. Mais une fois que vous allez reprendre votre train-train, votre vie quotidienne, vous allez retourner au travail, oups, là, le chat, il va faire comme, OK, oh, attends, on recommence, là, on change les règles du jeu. Il y aura peut-être aussi moins de stimulation pour lui parce que vous serez moins présent, vous pourrez moins jouer avec lui. Donc, peut-être que les problèmes de comportement vont réapparaître. Donc, dans ces cas-là, essayez de travailler en amont. On va essayer de prévoir ça quand on va savoir enfin que le confinement va être terminé. Essayez peut-être de prévoir quand même de conserver des périodes de jeu le matin, le soir, de conserver un environnement stimulant pour votre animal quand vous n'êtes pas là, afin de diminuer aussi les problèmes de comportement et tout simplement pour son bien-être également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Samuel, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je parle trop? Je vais attendre que Samuel réponde. Moi, je peux passer tout l'après-midi, ça ne me dérange pas. On peut passer tout l'après-midi ensemble. Je peux vous parler de langage corporel, du chat. On peut parler de formes de stimulation alimentaire. Je vais attendre Samuel qui me réponde. Samuel, es-tu allé faire une petite sieste? Et on profite, parce que c'est moi qui suis en live. Ah, j'ai des petits cœurs. Au moins, il y a des gens qui me suivent. Bon, écoutez, allons-y. Je vais prendre sur moi. Je vais vous parler de stimulation parce que j'aime ça. La stimulation, c'est quoi? Il y a plein de catégories pour la stimulation. Moi, j'aime bien les 3 catégories principales. C'est la stimulation par l'alimentation, par l'environnement et par le jeu. Donc, par l'environnement, c'est quoi? C'est génial parce que ça, une fois que c'est mis en place, ben, on n'a plus besoin d'y toucher. Donc, la stimulation par l'environnement, c'est quoi? En gros, c'est surtout en augmentant les hauteurs, les cachettes pour votre chat. Donc, donnez-lui des endroits où il puisse se cacher. Puis on s'entend se cacher, on s'entend que les chats dans une boîte... Hey, il y a ma famille, salut! euh, sont, OK, je vais revenir sur la stimulation. Je viens juste de voir Samuel, il vient de me parler, savoir si c'est normal que son chat bave. Donc, bon, ben c'est sûr que, tu sais, faudrait voir si c'est soudain, s'il n'y a pas un problème médical derrière ça. Mais oui, les chats bavent. Oui, effectivement, quand ils sont heureux. Il y a plein de gens qui vont dire, ah, mais moi, j'ai eu des chats pour toute ma vie, ça m'est jamais arrivé. Eh oui, vous avez raison, moi aussi, j'ai eu des chats toute ma vie. Et le hasard fait que là, mes 3 chats en ce moment, sur les 3 que j'ai, il y en a 2 qui bavent. Alors que ça ne m'était jamais arrivé. Donc oui, effectivement, les chats peuvent baver. Et puis souvent, on va le voir, c'est quand ils vont être heureux. Donc pourquoi? Mon Dieu, je sais pas, je pourrais pas vous répondre. Peut-être qu'un vétérinaire ou une TSA pourrait nous aider par rapport à ça. Mais oui, effectivement, les chats bavent. On a notre belle Lilou ici. Dès qu'elle se fait caresser, elle se met à ronronner et puis elle bave tout de suite. Je crois, quand son chat ronronne. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, est-ce qu'il bave pendant que son chat ronronne? Bon. Pour les chats qui courent partout, qui fait des mauvais coups, ce genre de choses, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la stimulation à la maison est vraiment la clé de la réussite.
Donc, effectivement, donc augmenter les hauteurs, les cachettes, les accès aussi aux fenêtres, aux portes-fenêtres. Les fenêtres, pour eux, c'est comme des télévisions. Ça, c'est génial aussi. Les faire travailler pour leur nourriture avec des bols alimentaires. Euh, Lancer la nourriture, cacher la nourriture, tout ça, c'est de la stimulation. Jouer avec le chat, avec des bâtons jouets, c'en est aussi. Vous pouvez aussi lancer des petites balles, lancer des petites souris et apprendre au chat à les ramener. C'est également de la stimulation. Donc, il y a beaucoup de formes de stimulation. À chaque fois qu'on vous allez enrichir la journée de votre chat, autant physiquement qu'intellectuellement, ben, vous allez diminuer ce genre de mauvais comportements comme courir dans tous les sens, faire des mauvais coups. Donc, augmenter vraiment la stimulation à la maison. J'espère que je l'ai dit assez de fois. Euh, euh, Effectivement, les problèmes de litière, là je suis en train de le voir, les problèmes de litière, c'est sûr que votre premier réflexe, c'est d'aller voir votre vétérinaire parce que la majorité du temps, un problème de litière cache un problème médical. Donc, c'est très important d'éliminer complètement le problème médical avec votre vétérinaire. Le fait de stériliser le chat aussi est très important. Même souvent, les gens, quand ils m'appellent pour des problèmes de pipi ou caca ou litière, je leur demande de faire stériliser leur animal, bon, en plus de le faire voir par le vétérinaire pour être sûr que ça ne soit pas un problème médical. La stérilisation est très importante, effectivement, dans ces cas-là. Sinon, les problèmes de pipi, caca ou litière, il y a plusieurs critères. Souvent, ça va être un grand bac. Souvent, les bacs sont trop petits. Utilisez des grands bacs. Là. Si vous ne voulez pas acheter des grands bacs en boutique pour animaux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, allez dans une quincaillerie. En plus, elles sont ouvertes. Allez dans une quincaillerie, prenez un grand bac de rangement style 50 ou 60 litres. C'est vraiment parfait. En plus, la hauteur fait qu'il y aura moins de dégâts aussi. Vous avez aussi le substrat, donc la litière en tant que telle. Des fois, il y a beaucoup de litières qui sont pas tolérées ou appréciées par les chats. On y va sur un grain qui est le plus fin possible. Donc, litière agglomérante, non parfumée aussi, c'est un critère également qu'on voit souvent. Euh, Cynthia Albavé, je viens d'y répondre. Il va falloir revoir la vidéo. Euh, il y a le bac de litière souvent qui est un des critères. Le nombre de litières aussi à la maison est un des critères. On dit que l'idéal, c'est le même nombre de litières que de chats, plus un. Souvent, les gens ils disent ah, mais voyons, j'ai juste un chat, pourquoi j'aurais plus qu'une litière? Ben, pourquoi pas? Les chats, des fois, ils aiment faire leur pipi et leur caca séparés. Aussi, des fois, quand il y a des maisons, on aime bien avoir une litière aussi à chaque étage. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est génial aussi. Le nombre de bacs de litière, le bac, le substrat, ça, c'est tous des critères qui rentrent en compte. Si le problème persiste, par contre, je vous encourage à m'écrire en privé, puis on regardera ça ensemble. Votre premier réflexe, pipi, caca, hors litière, votre vétérinaire, la stérilisation, le bac en tant que tel, le nombre de bacs et la litière. Si vous avez fait tout ça et que ça persiste, effectivement, contactez-moi en privé, là, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour régler le problème. Euh, je vois Anne-Sophie qui répond beaucoup aussi aux autres. Est-ce que j'ai sauté des questions? Sûrement, ça va trop vite. Effectivement, c'est ça, oui. Les chats, on peut remarquer qu'ils bavent quand ils ronronnent. Donc, pourquoi, mon Dieu, c'est physiologique, je ne pourrais pas y répondre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de chats qui font ça. Anne-Sophie, tant mieux si tu as juste 4 litières et 6 chats. Ne touche à rien, tout va bien. Mais si jamais un jour il se passe quelque chose, ben, je t'encourage fortement à augmenter peut-être le nombre de litières si jamais un jour il se passe quelque chose. Là, j'ai un très, très grand message. Ouais, mais ça, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. On parlait des chats qui miaulent
Donc, regardez pourquoi il miaule, quel est le déclencheur. Donc, est-ce qu'il réclame à manger le matin parce qu'il est habitué à être nourri le matin? Est-ce que lui donner à manger le soir, ce serait une bonne idée? Peut-être. Est-ce il vous réveille parce qu'il s'ennuie, il demande l'attention, il veut jouer, donc augmenter la stimulation encore la journée, le soir, afin de lui donner un rythme qui ressemble au nôtre pour qu'il puisse dormir la nuit et qu'il ne se réveille pas trop tôt le matin. Ça peut être des pistes de solutions. C'est sûr que si ça persiste, malgré ça, écrivez-moi également. C'est sûr que juste donner accès à des jouets au chat, ce n'est pas suffisant comme stimulation. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, vraiment, je mets l'emphase là-dessus. Vraiment, il faut faire travailler le chat, autant pour sa nourriture. Les bâtons jouets, là, les bâtons canne à pêche, j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure aussi. Pourquoi je les aime beaucoup? Parce que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui faites la séance de jeu. Alors que les petits jouets dits solitaires, les petites balles, les petites souris, ce genre de choses, ben, si le chat tape pas dedans, si vous le lancez pas, ben, c'est un peu plate, ça bouge pas. OK? Donc, c'est pas très, très stimulant, puis ça aide pas beaucoup le chat à se motiver à bouger non plus. Alors qu'un bâton avec un jouet au bout, ben là, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui jouez avec. Donc, c'est vous qui faites la séance de jeu avec votre chat. C'est un beau moment aussi privilégié avec lui. Je vous conseille de ranger les cannes à pêche, ces bâtons-là, lorsque vous avez fini votre séance de jeu. Parce que autant ça va créer un lien entre vous et l'animal lorsque vous le sortez, mais en plus, ça va diminuer aussi le fait que le chat perde de l'intérêt envers ce jouet-là, parce que quand il est dans l'environnement et que vous ne l'avez pas entre les mains, ben, le jouet, il bouge pas. Donc, il perd un petit peu de son intérêt. Et j'ai aussi des chats destructeurs qui détruisent les bâtons lorsque l'humain ne le manipule pas. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont durer plus longtemps aussi. Donc, c'est ça, j'ai vraiment, j'ai comme tout survolé, donc je suis désolée parce qu'on pourrait effectivement passer la journée aujourd'hui ensemble là-dessus, mais je veux que ça reste quand même, je veux que tout le monde puisse y accéder sans y passer la journée. OK, donc je vais répondre à la dernière question de Audrey. Son chaton lui mordit les doigts et les fils, comment je peux faire pour l'arrêter? Euh, Est-ce que c'est dents qui poussent, ça lui fait mal? Ça se peut, ça dépend de l'âge de votre chaton. Dans tous les cas, c'est pas une habitude qu'on veut qu'il conserve. S'il mange les fils, il faut faire attention. Donc, s'il les fait juste les mâchouiller, c'est quand même normal. Il y a même des chats adultes qui le font. Donc, s'ils ont un patron moteur de mâchouiller qui est présent, un peu comme le chien. Nous-mêmes, quand on se ronge les ongles, on l'a aussi. Donc, donnez-lui une alternative, donnez-lui des objets qui puisse mâchouiller de façon sécuritaire et enlever l'accès au fil. Donc, il y a des cache-fils qui existent ou juste les ranger derrière un meuble, mais enlever l'accès au fil pour pas qu'ils continuent à les mâchouiller. Par contre, les chats qui ingèrent, si jamais ils ingèrent le fil ou la protection qui est autour, là, il faut faire attention. Là, ça veut dire que c'est un problème médical. Donc, si votre chat ingère des objets, des choses qui ne se mangent pas, en théorie. Là, allez voir votre vétérinaire, s'il vous plaît. Donc, attendez, je vais continuer à... Et si vous mordez les doigts, là aussi, est-ce que c'est un problème de manque de stimulation? Ça se peut. Donc, ne les laissez pas faire. On ne dispute pas, par contre, on ne punit pas le chat, on fait juste se retirer et on l'ignore. Donc, on veut lui apprendre que ce comportement-là n'est pas payant, qu'il ne sert à rien. OK? Donc, je vous conseille, c'est ça, d'enlever vos doigts, de l'ignorer et de lui donner des bonnes alternatives. Donc, lancez-lui un jouet, jouez avec lui plus souvent, donnez-lui de l'occupation. OK, j'allais dire que c'était ma dernière question, mais là, il y en a d'autres qui rentrent. Oui, effectivement, si elle vient de se faire stériliser il y a quelques semaines, il peut y avoir un changement de comportement, effectivement. Les chats changent de comportement aussi avec le temps, hein, un peu comme nous. Donc, c'est sûr qu'avec les années, ils sont un petit peu moins actifs. Est-ce qu'ils peuvent parler un petit peu plus? Effectivement, dès qu'il y a des changements dans leur vie, dans leur routine, ils vont modifier aussi un petit peu leur comportement. Donc, oui, suite à une stérilisation
effectivement, il peut y avoir ce genre de changement de comportement, là. C'est dit normal, oui, effectivement. Samuel me dit qu'on pourra faire une autre édition la semaine prochaine. Écoutez, si vous voulez me revoir, si vous voulez que je reparle de stimulation plus en détail, parce que là, j'ai juste survolé. Écoutez, vous pouvez écrire directement sur la page du refuge et puis on pourra faire une autre édition. Je vais pouvoir répondre à vos questions. En attendant, écoutez, stimulez, 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 enrichissez la vie de vos animaux. En même temps, ça va vous occuper, c'est vraiment génial. Si vous voulez m'écrire en privé, suivre ma page Facebook également. Je vais vous donner des idées, je vais pouvoir vous donner des outils aussi, vous accompagner dans cette période de confinement. Donc, allez-y, écrivez-moi, écrivez au refuge si vous avez des questions, puis si vous avez envie de me revoir la face, écoutez, dites-le à Samuel, écrivez au refuge, et puis on va pouvoir se revoir très prochainement. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!